La nouvelle législation rendra illégal le partage d'informations en ligne dans l'Union européenne. L'UE doit adopter de nouvelles lois draconiennes le 5 juillet qui mettront fin au libre partage de l'information sur Internet. Les membres non élus du Parlement de l'Union européenne doivent adopter cette semaine la nouvelle législation qui se sert de la loi sur le droit d'auteur comme d'un cheval de Troie dans la censure de masse sur Internet. Malgré la décision rendue au sein de l'UE, les lois auront un impact mondial, car les entreprises de l'Internet modifient leur politique pour adhérer au nouveau projet de loi controversé. En termes simples, une fois que la loi désastreuse entrera en vigueur, il sera désormais illégal de partager un lien sur Reddit, Facebook, ou n'importe quel média social, car le partage de ce lien violera les droits d'auteur du site web, que le propriétaire du site web veuille que ces messages soient partagés ou non. Les politiciens de l'UE sont soit endormis au volant ou sont sous le contrôle de forces obscures. Cette nouvelle législation sera utilisée pour censurer l'Internet, en menottant efficacement le pouvoir des gens dans leur lutte contre l'élite corrompue et les sociétés contrôlées par des psychopathes. Le plan est antidémocratique. Toute personne basée en Europe doit écrire à ses députés européens avant le vote du 5 juillet et leur expliquer pourquoi il faut y mettre un terme. Voici un lien par lequel les citoyens de l'UE peuvent plus facilement contacter leurs représentants à ce sujet, saveurinternet.eu/. Selon la BBC, l'approbation du projet de loi sur les droits d'auteur est désastreuse. Une commission parlementaire a voté en faveur de modifications majeures du droit d'auteur européen, ce qui, selon les experts, pourrait changer la nature de l'Internet. Ils ont voté pour approuver l'article 13 controversé, dont les critiques avertissent qu'il pourrait mettre fin aux mèmes, remix et autres contenus générés par les utilisateurs. L'article 11, qui oblige les plateformes en ligne à payer une redevance aux éditeurs s'ils créent un lien vers leur contenu d'actualité, a également été approuvé. Une organisation s'est opposée au changement qu'elle a qualifié de jour sombre. La Commission des affaires juridiques du Parlement européen a voté par 15 voix contre 10 pour l'adoption de l'article 13 et par 13 voix contre 12 pour l'adoption de l'article 11. Ces deux propositions seront soumises au vote du Parlement européen le 5 juillet. L'UE s'est récemment lancée dans une nouvelle mission, contrôler l'Internet par le biais du monopole des droits d'auteur. Cette tentative de réforme et de contrôle de l'Internet n'a pas reçu la moitié de l'attention qu'elle mérite. Comme l'a expliqué Julia Reda, députée européenne pour le Parti pirate, le projet actuel de législation de l'UE imposerait des filtres automatiques qui contrôleraient tous les contenus que n'importe qui veut publier en ligne. La raison en est la protection des droits d'auteur, un droit de monopole qui profite principalement aux grands mastodontes médiatiques, sans aucune possibilité de vérification préalable. Vous l'avez bien lu, l'UE veut mettre en place une machine à censurer à l'échelle mondiale, sur la base de droits monopolistiques invérifiables, détenus pour la plupart par de grandes entreprises médiatiques. Selon Kim, l'article 11 exigerait des droits d'auteur supplémentaires pour les organes d'information ou les médias, et toute personne souhaitant créer un lien vers un site d'information doit d'abord obtenir une licence de l'éditeur. Julia Reda écrit. La prévisualisation automatique des liens que les réseaux sociaux génèrent lorsque les utilisateurs partagent des liens, montrant le titre de l'article, une vignette et un court extrait, nécessiterait une licence, ainsi que toute personne analysant le contenu des nouvelles sur le web tels que les agrégateurs de nouvelles, les services de surveillance des médias et les services de vérification des faits. L'article 13 exige que les plateformes Internet qui dépendent de l'hébergement de grandes quantités de données téléchargées par les utilisateurs doivent surveiller ce contenu. De plus, elles doivent modérer le contenu pour identifier la violation du droit d'auteur. La proposition pourrait limiter la liberté d'expression et porter préjudice aux créateurs indépendants. Le 20 juin, la Commission des affaires juridiques du Parlement européen a voté oui aux articles 11 et 13 lors du référendum. Beaucoup ont critiqué le vote en déclarant qu'il menaçait le caractère ouvert de l'Internet et le rendait moins libre. Cependant, malgré le vote ne donne pas force de loi aux règles, mais ne fait que garantir la position du Parlement européen sur la question,
avant de passer aux étapes finales. Le 20 juin, la commission juridique, jury, a voté en faveur de la machine à censurer qu'est l'article 13. Mais la bataille ne fait que commencer, elle doit maintenant être gagnée en séance plénière au Parlement européen. Contactez vos députés européens dès maintenant. Si l'UE signe cette loi, ils auront démontré que les pro-Brexit avaient raison en définitive.